on va aller un petit peu plus loin dans cette approche orientée objet en essayant de cacher les détails de l'implémentation. Puisque comme on verra par la suite que les arbres peuvent être stockés dans d'autres choses que des listes Python, on voudrait que la classe arbre ne sous-entende pas qu'on est en train de travailler sur une liste. C'est-à-dire que lorsque par la suite on utilisera la nouvelle version de cette classe, on veut pouvoir travailler directement sur les nœuds, ne pas raisonner avec des indices dans une liste, mais d'un nœud on veut aller vers ses enfants, droite, gauche, ou remonter vers un parent, retourner vers la racine de l'arbre. Voici ce qu'on veut faire avec cet arbre. Et donc faire disparaître totalement cette notion de liste ou de tableau. Pour ça, je vais repartir de la version de la classe qu'on avait précédemment, et je corrige la notation. Pour cacher l'attribut tableau, je vais utiliser l'encapsulation de cette approche orientée objet. En Python, ça revient à placer des signes soulignés avant et après le nom de l'attribut. Je vais d'ailleurs l'appeler simplement T, comme c'est demandé dans l'énoncé ici. Pour initialiser l'arbre, il me faudra quand même un tableau que je fournis en paramètre au constructeur, mais par la suite, je ne dois plus réfléchir sous terme de tableau. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi que je mémorise la position dans l'arbre. Cette position, c'est un nouvel attribut que j'appelle pose, qui, dans l'implémentation de la classe, correspondra à un indice dans le tableau, mais pour l'utilisateur, c'est transparent. On peut imaginer par exemple que dès qu'on initialise un arbre, on est par défaut positionné sur sa racine, et donc à l'index 0. Ces deux symboles ici feront que, les soulignés avant et après, feront que les attributs ne doivent pas être modifiables depuis l'objet arbre. Par exemple, quand il sera défini ici, on ne pourra pas accéder à un point, le tableau. Je vais simplement raisonner ici après sur ces nœuds. Alors c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de méthodes qu'on va avoir besoin de mettre ici. Il y aura à nouveau la méthode left pour se déplacer sur un enfant gauche, mais on ne parle plus d'indice de départ, c'est-à-dire qu'on ira sur l'enfant gauche de la position où on se trouve actuellement dans l'arbre. Donc il n'y a plus de paramètres, à part évidemment le paramètre self, puisque c'est une méthode. Mais l'idée ici, c'est qu'on ne va même pas renvoyer l'indice, c'est qu'on va aller se déplacer vers l'enfant gauche. Alors ça sous-entend que l'enfant gauche existe. Et je vais faire une autre méthode pour ça, que je vais appeler asLeft, qui permettra de tester si, à l'endroit où je me trouve dans l'arbre, il y a un enfant gauche ou pas. Donc il y aura deux parties, asLeft qui doit retourner vrai ou faux pour savoir s'il y a un enfant gauche ou droite. C'est-à-dire que c'est là que je vais faire, par rapport à la position courante, je vais tester le nouvel indice qui sera calculé depuis POS. Et c'est là que je vais faire le test que je faisais ici. Si ce TMP est plus grand que la longueur du tableau caché, ou si pour ce tableau l'enfant gauche est none, dans ce cas-là, je vais retourner la valeur false, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'enfant gauche. Sinon, je retourne true. Alors pour faire quelque chose de symétrique, je peux placer ça par exemple dans un else. Et voici ici cette méthode qui me permet de tester si il existe un enfant gauche ou pas pour le nœud courant. Et par la suite, si cet enfant gauche existe, je vais pouvoir me déplacer sur la gauche. Et dans ce cas-là, je n'ai plus besoin de faire le test. Je vais directement aller sur l'enfant gauche. Ça revient à mettre à jour la variable pos en disant que c'est la position actuelle multipliée par 2 plus 1. Donc, en interne, l'attribut de position dans le tableau est mis à jour, mais par contre, pour l'utilisateur de la classe, il aura juste demandé à se déplacer depuis le nœud courant vers le nœud gauche. Donc il restera à faire ça aussi pour l'enfant droit, pour le parent. On peut aussi demander ici, grâce à une méthode isEmpty, si la liste est vide ou pas. Donc ça c'est quelque chose, c'est une nouvelle méthode ici, sans paramètres.
qui va simplement tester la longueur du tableau, et ou vérifier que même si le tableau il a une longueur, il existe des éléments qui ne sont pas none, et notamment la racine n'est pas none. Donc voilà le genre de test qu'on va pouvoir mettre dans isEmpty, qui doit retourner à nouveau un vrai ou un faux. Route qui permettra d'aller directement à la racine, donc moi je ne remplis pas, je vous laisserai faire. Qui revient à mettre la position à 0. Si on s'était déjà déplacé dans l'arbre, on n'avait plus la valeur d'initialisation de départ. On veut revenir à 0, on fait de la manière suivante. Voilà comment on peut commencer à remplir cette classe, et puis après, voir si on peut l'utiliser assez facilement. Et cette classe pourra être généralisée sur d'autres implémentations qui n'utilisent pas des listes.